Euh, Nouvelle vidéo que je dédicace là encore à Charles Gave, donc qui nous parle d'un libéralisme authentique, hein, en citant les pères fondateurs, tous les Adam Smith, les Bastiat et compagnie, donc qui se réfère aux saintes écritures, hein, de ces prophètes du libéralisme, et que il a l'air de dire que ce qui ne va pas dans le libéralisme, c'est qu'il n'a pas existé, quoi. Donc c'est exactement la même chose que disent des communistes d'ailleurs, si vous remarquez bien. Alors on verra que bon, je m'inscris totalement en faux là-dedans. Donc ma thèse, elle est très simple. Le libéralisme, y compris l'ultralibéralisme, est consubstantiel à la connivence, est consubstantiel à des dérives criminelles et est consubstantiel à la bureaucratie. Donc la théorie de Charles Gave, c'est que en fait on est dans un État communiste, hein, Charles Gave ou Jean Robin ou etc. C'est que en fait nous sommes imprégnés de communisme, et nous sommes dans le communisme. Moi je dis que c'est totalement faux. Alors revenons donc aux sources de libéralisme. Hein, donc c'est la liberté d'acquérir du pouvoir, de l'argent et des jouissances sans limite. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne automatiquement, et on l'a vu dans l'histoire, la formation de cartels, d'ententes. On l'a vu avec notamment des supermarchés, etc., sur des prix, sur des territoires. Ça entraîne des monopoles, ça entraîne une baisse des rémunérations, bien entendu, une augmentation des charges de travail. Ça entraîne un démantèlement de l'État, des privatisations. Ça entraîne automatiquement une mainmise sur l'État et sur les corps politiques et médiatiques. Hein. À partir du moment où vous êtes puissant, vous avez le pouvoir d'eux, que ce soit par l'entremise de lobbying ou par l'achat, la corruption, ou le système, de toute façon des grandes écoles, ou quel qu'il soit. Que vous soyez passé par l'ENA ou Harvard ou autre, vous pouvez très bien passer du public au privé et du privé au public, donc le pantouflage. Alors sur le peuple, ça génère des frustrations, une aliénation, des pressions, ça crée des désirs. Donc en fait tout ça amène à une situation criminogène. Ce qui est logique, hein, je veux dire, à partir du moment où on vous laisse sans limite, vous poussez les limites, vous arrivez dans une zone grise, et puis quand vous pouvez franchir la ligne rouge, vous la franchissez. Après, à charge de ceux qui ont été lésés de se débrouiller. Donc il faut avoir les moyens, le courage et autres de porter les choses en justice. Et on voit de quelle façon est rendue la justice. Donc c'est très dissuasif de s'attaquer. Et en fait, les gens ne portent pas plainte parce qu'ils savent qu'ils vont être vaincus d'emblée. Alors, le libéralisme entraîne une éradication de tout ce que sont les valeurs, les traditions et les coutumes. Alors, ça comprend le respect, la discipline, dont j'ai un peu parlé déjà auparavant, qui faisait que les gens s'autodisciplinaient et faisaient preuve de respect, donc évitaient de commettre des erreurs et des délits. Ça entraîne aussi désormais de plus en plus de gouvernements minoritaires. Donc l'abolition aussi des coutumes, des traditions. Donc tout ça entraîne un état policier. Et plus le gouvernement est minoritaire comme actuellement, plus il est obligé de donner les clés à la police et à la justice. Donc état policier. Alors, toute cette abolition des règles, des coutumes, des traditions, faut bien le remplacer par quelque chose. En fait, ça s'est remplacé par des lois, par du juridisme. Donc l'amoncellement de nos codes de loi ne sont absolument pas un avatar. C'est une chose, c'est impératif. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'autodiscipline, de valeurs et de coutumes, vous êtes obligé de régenter tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Hein. Donc c'est ce qui crée un amoncellement en fait des lois et des agences d'État, comme on le voit en France. Hein. Toutes ces agences nationales, il y en a plus de 200, on ne sait pas très bien combien il y en a. Et je vous ai mis en lien une référence qui est un truc simple, c'est sur Wikipédia, c'est la liste interminable des agences d'État dans tous les domaines. Je vous en parlerai peut-être.
Et c'est très impressionnant. Donc référez-vous aux États-Unis si vous ne me croyez pas, qui est quand même la référence du libéralisme. Alors si vous me dites que les USA sont pas libéralistes, ben, je vous répète, ça veut dire que le libéralisme n'existe pas alors. Donc ne venez pas me rétorquer ça. Alors la connivence, qu'en est-il? Est-ce que c'est une exception française? Ben, certainement pas. Parce qu'aux États-Unis, donc ce qu'on appelle les secrétaires d'État ou l'équivalent des ministres, bah, ils sont tous issus des grandes entreprises, et essentiellement toujours pareil, des mêmes cartels, hein, des banques, pétrole, armement, etc. Donc ils viennent entre ces ministères entre guillemets et ces grandes entreprises. Donc c'est la même chose, il y a le même pantouflage et le même circuit entre les banques et l'État, exactement comme l'ENA. Ça se passe de la même façon. Donc, en fait, bien entendu, tout l'appareil d'État il est tendu vers la guerre économique, hein, vers l'impérialisme. Et bien entendu, bah, on a créé des espèces d'usines à gaz pour faire un pseudo, pour essayer de contrebalancer un petit peu ça. Donc l'ONU, l'OMC, enfin tous ces trucs internationaux qui sont faits justement pour ça et dont on voit bien qu'ils sont absolument inopérants à contrebalancer le pouvoir excessif de l'Empire. Donc quand on vous parle d'ONU, d'OMC et compagnie, bah oui, on est obligé de créer quelque chose, puisqu'à partir du moment où vous créez un axe de puissance, bah vous êtes obligé d'essayer de créer en face une espèce de bureaucratie. Voilà, donc la bureaucratie est consubstantielle au libéralisme. Vous noterez aussi, dans ce dont on ne parle jamais, prenez l'exemple de la Chine et de la Russie, donc les deux références du communisme. Bah, regardez avec quelle aisance ils se sont métamorphosés en pays ultralibéraux. Et sans aucune difficulté, et avec une facilité déconcertante. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est extraordinaire. Donc là-bas, il y a parmi les plus grandes fortunes du monde, hein, donc les oligarques d'un côté, puis en Chine, la même équivalence. Donc bah, l'État, l'oligarchie des milliardaires, jouit à fond du totalitarisme communiste. Donc est très à l'aise dans les pantoufles du communisme. Donc les deux systèmes sont vraiment faits pour s'entendre en fin de compte. Et observez ce qui se passe actuellement à Hong Kong. À Hong Kong, c'est une révolte populaire, hein, parce qu'on nous parle d'histoire de loi d'extradition, c'est absolument faux. Donc ce qui se passe, c'est qu'actuellement, vous avez une classe populaire et une classe moyenne. Vous avez les jeunes qui n'arrivent plus à vivre. Le prix de l'immobilier, le coût de la vie. Et en fait, c'est une véritable révolte populaire. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc vous avez actuellement un gouvernement pro-chinois. Et qu'est-ce qui est mis en œuvre contre bah, l'État policier, comme toujours, hein, bien entendu, et c'est un État capitaliste à Hong Kong. Et puis vous avez les grandes fortunes qui marchent main dans la main et qui utilisent comme bras de répression aussi les triades. Donc c'est fantastique, vous voyez, là encore un exemple, hein, donc Hong Kong qui est un État chinois capitaliste lié au mondialisme, eh ben, se comporte parfaitement comme un État totalitaire, bureaucratique et tyrannique. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder la page Wikipédia sur les agences d'État américaines, et puis vous avez la même chose, si vous voulez, au niveau des États. Hein. Donc c'est ce qui va se passer, puisque l'Europe doit devenir une Europe de région, en fait, l'équivalent des États américains. Donc ceux les foulards rouges qui s'imaginent que l'Europe va être quelque chose de formidable, etc., vous allez voir, parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup parler des États-Unis, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Moi, je peux vous dire que, enfin, les Américains que je connais, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou autre, eh ben, les agences d'État, c'est une véritable terreur. Hein. Quand ils vous tombent dessus, ils peuvent vous détruire. Ils peuvent vous détruire dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire, ils peuvent vous prendre de toute façon au niveau familial vos enfants, ils peuvent fermer votre entreprise, ils ont des pouvoirs considérables. Ce qui permet d'ailleurs à l'État ou aux politiciens ou aux forces mafio-crapuleuses de vous tenir. Une chose dont on parle très peu aux États-Unis, c'est le racket de la police. C'est un phénomène dont personne ne parle et c'est un phénomène épouvantable. Et avec toujours ce chantage, si vous ne payez pas, je vous envoie telle agence de ci, telle agence de ça. Donc aux États-Unis, il y a d'ailleurs les Américains, ils se plaignent énormément de la fonction publique. Il se plaît énormément du poids de l'État. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Trump a été élu. Hein. Enfin, les gens l'ont oublié, tout ça. Donc le libéralisme ne peut que générer du crime,
Donc effectivement, c'est une société de l'envie, du désir et de s'accaparer. Donc c'est un état fou, les gens deviennent fous, ils tuent et on crée des prisons privées d'ailleurs. Et plus on crée de prisons, plus il y a de crimes et on ne s'en sort pas quoi. Donc c'est un puits intarissable à crime. Donc ça génère tout ça est absolument lié. Et c'est une chose que les gens ne veulent pas comprendre, que c'est tout à fait consubstantiel. Voilà, donc moi je crois que c'est un. Donc on en arrive, hein, c'est un peu ce que Solzhenitsyn prétendait un petit peu, hein, que l'Ouest allait arriver à l'Est d'une autre façon, mais il l'avait plus ou moins dit, et c'est ce qu'on vit. Donc on vit un espèce de, en fait, de capitalo-communisme, hein. D'autant plus que finalement, ben, sur le petit peuple, on applique le communisme, hein, c'est-à-dire que ben, on va tous être égaux dans la pauvreté et le labeur, et pendant qu'en haut de l'échelle, eh ben, on se permet toutes les turpitudes et tous les excès. Donc moi, c'est ce que j'appelle le capitalo-communisme, hein. Communisme pour les petits et libéralisme irréfréné pour la haute société.